Arrêtez d'être méprisant avec le peuple algérien. Jean-Michel Apathy, en fait, il s'est fait virer de RTL parce qu'en fait, il a dit une vérité historique qui n'a pas plu. Et d'ailleurs, la vérité, les Français, ils l'aiment pas. Ils aiment pas la vérité. Ils sont tellement habitués. Histoire commune douloureuse avec l'Algérie. On a une dette morale à l'égard de l'Algérie, parce que la colonisation est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Et la décolonisation en Algérie a été atroce. On évoquait encore récemment les actes de torture de Jean-Marie Le Pen. Et donc, il ne faut pas oublier les dégâts que nous avons commis sur ce territoire, que nous avons colonisé parce qu'il y avait des ressources. Et donc, la France s'est enrichie, les entreprises françaises se sont enrichies aussi sur l'Algérie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut revenir à des relations diplomatiques respectueuses les uns des autres, respectueuses de cette histoire. Alors je sais que ça va pas plaire à beaucoup d'entre vous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتاتي أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومسكم حتى خير. كنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه فرنسيين فرنساويين اللي كيقولوا كلمة الحق في الجزائر، وشهد شاهد من أهلها. غادي نسمعوا فرنسيين كيقولوا كلمة الحق في بلادهم وفي الجزائر، وعلى رأسهم الصحافي الفرنسي جو ميشيل أباتي اللي قال الحقيقة وقال الصراحة، وقال أن النازية تعلمات من فرنسا، وأن فرنسا داكشي اللي دارته في الجزائر كثر من داكشي اللي دارته النازية. وعلى هذا الكلام وهذه الحقيقة اللي قال بغاو يعاقبوه ويوقفوه أنه ما يخدمش في التلفازة لمدة يمكن اسبوع ولا مع شهر، ولكن هو قال لهم ما بقيتش كاع غادي نجي نخدم في هذه التلفازه، لانه الا قبلت هذه العقوبه فمعنيتها كانني اخطات وانا لم اخطئ، ما قلت الا الحقيقه. فتحيه لهاد الناس اللي كيقولوا الحقيقه كما هي. جو ميشيل أباتي وكذلك وحدين اخرين مواطنين فرنسيين اللي غادي نشوفوهم في هذا الفيديو اللي كيهضروا بكل صراحه وحقيقه على التاريخ المظلم اللي مارسته فرنسا على خوتنا وحبابنا في الجزائر. ضحاو خوتنا في الجزائر شهداء بالغالي والنفيس باش بلادهم تحرر ويعيشوا فيها الاحفاد ديالهم والابناء ديالهم في سلم وسلام، والحمد لله رب العالمين. اليوم كذلك، بل اليوم شفنا مثلا غير في هذا العيد اللي داز عيد الفطر، شفنا بعد ما فرنسا كانت باغا تحيد الاسلام من الجزائر، شفنا العكس، ولا الاسلام كيدخل لفرنسا عن طريق الجزائريين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. تفرجوا في هذه الفيديوهات فرجة ممتعة. Chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre. Vous comparez ça? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines, on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis de la conquête en Algérie. ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Jean-Michel Apathy s'est fait virer, enfin a été mis en retrait par RTL. Ouais, RTL en fait ça fait partie du groupe M6. Et vous savez, le groupe M6 va bientôt accueillir Hanouna et tout son plateau. Ouais, son plateau de fruits de mer en fait. Hein. Des bulots, des huîtres, enfin tout ça quoi. Et donc Jean-Michel Apathy en fait il s'est fait virer de RTL parce qu'en fait il a dit une vérité historique qui n'a pas plu. Et d'ailleurs la vérité les Français ils l'aiment pas. Ils aiment pas la vérité. Ils sont tellement habitués aux mensonges qui les arrangent qu'une vérité non. On veut surtout pas de vérité, non, on veut que du mensonge. On est trop habitué, ça fait trop longtemps que ça dure. La vérité, on est allergique. Donc en fait, ceux qui étaient sur RTL à ce moment-là, ils disaient, ils prenaient à partie Jean-Michel Apathy en disant que Oradour-sur-Glane, une fameuse commune où en fait les villageois avaient été enfermés dans une église et brûlés vifs, ce qui est horrible, hein, on peut pas renier les faits. En fait, Jean-Michel Apathy, il a dit, quand on a fait la colonisation en Algérie, on a fait 100 fois pire. Ah ouais? Putain, ouais, ils étaient choqués, ils savaient plus où se mettre. Merde, une vérité, non, dites des mensonges, putain, on est perdu là.
Et ouais, donc en gros, quelques histoires, hein, dont une qu'il a citée, où en Algérie, il y avait des villages entiers qui savaient plus où se mettre, et en fait, ils se cachaient dans des grottes. Donc ils amenaient femmes, enfants, le bétail aussi, tu vois. Et en fait, les Français, à cette époque-là, ils disaient, tiens, ils sont tous dans la grotte, on y va? Oh non, non, on n'aime pas le face-à-face. Non, non, ils y vont jamais en frontal, hein, de toute façon, un peu comme Israël aujourd'hui, hein, c'est trop facile. Donc du coup, ils ont foutu le feu. Tu vois, ils foutaient le feu comme ça à l'entrée des grottes. Et comme ça les enfumait, entièrement. Donc bon, c'est complètement horrible, hein. Puis ça, ils ont fait ça, pas qu'un seul village, hein. Ça a été, comme dirait Jean-Michel Apathy, une centaine de fois. Donc ça a été vraiment des massacres horribles. Et il y a un des chroniqueurs, ou un présentateur, enfin j'en sais rien, j'en ai rien à foutre, qui disait, ouais, vous êtes en train de dire que les Français ont fait comme les NAZI. Et puis Jean-Michel Apathy, il a dit, non, en fait, les NAZI, ça n'existait pas encore. C'est les NAZI qui ont fait comme nous. Ah ouais, oh la vache. Bon là, sur le plateau, tout le monde faisait la gueule. Oh merde, non, non, dites pas ça, c'est pas normal. Bah ouais, non mais... Ouais, vous pouvez pas dire ça, parce que ça va attiser la haine de la France. Non, non, en fait, faut juste assumer. Tu vois, ça c'est une vérité historique. On n'y peut rien. Donc faut assumer. Faut assumer et dire à la limite, je regrette, on a fait des conneries, mais non, on n'assume même pas, en fait. On dit, non, non, c'est pas vrai, c'est pas à ce point-là, vous exagérez. Moi aussi, hein, j'ai déjà fait des conneries, hein, ça m'est déjà arrivé de regarder BFM. Mais j'assume, et je regrette, pardon. Je suis désolé, tu vois, j'ai failli me faire endoctriner par les médias mainstream. Mais j'assume, tu vois, j'en suis sorti, tu vois, heureusement. Moi, je prends des cachets quand même, parce que ça m'a fait du mal. Mais j'assume. Pardon. Mais ouais, c'est des mecs, en fait, ils se disent intelligents, mais pas du tout, en fait. Parce que l'intelligence, c'est réfléchir par soi-même. Eux, ils réfléchissent pas par eux-mêmes. En fait, ils sont juste cultivés. Et la culture, c'est quoi? La culture, c'est tout simplement du par cœur. T'apprends par cœur. On te donne n'importe quoi. Pour moi, la culture, en fait, c'est comme une actrice de charme. Tu vois? Ça gobe, ça gobe, ça gobe. Voilà. Ça enregistre et puis c'est tout. C'est tout. Et là, Apathy, il a fait preuve d'intelligence et de culture. L'intelligence, parce qu'il réfléchit par lui-même, et de culture, parce que c'est un fait historique. C'est factuel. Et là, il y a l'autre Jordi Bardépala, là, le mec du RN, qui nous a sorti non, non, c'est pas vrai, c'est de la falsification de l'histoire. Mais rentre chez toi, Jordan. Ton grand-père était algérien en plus. Comment tu peux lui cracher dessus comme ça? C'est une vérité historique. Si t'assumes pas, barre-toi en fait. Ah oui, t'es jamais là. Donc t'es déjà parti en fait. T'es déjà Bardépala quoi. Donc on a beau faire des accords de 68, des machins, des trucs, la France, tant qu'elle assumera pas, elle sera pas respectée. Et elle ne se fait pas respecter du tout aujourd'hui. Elle se fait même humilier. Donc oui, la colonie de l'Algérie a été lamentable, a été dégueulasse. D'ailleurs, comme toutes les colonies. On nous dit tout le temps, oui, les colonies, c'est beau, on leur a apporté ça. Non, on leur a rien apporté du tout. On leur a enlevé des choses et on leur a imposé des choses. D'accord? Que ça soit il y a 200 ans, ou que ça soit aujourd'hui. Ok? Passez une bonne soirée. Allez, ciao. La France et l'Algérie, là, on est d'accord qu'on a quand même une grosse histoire en commun. Non, mais parce que des fois, j'ai l'impression qu'ici, dans ce pays, on a tendance quand même à cracher un peu dans la soupe. J'ai l'impression qu'on insulte l'histoire souvent et qu'il faut limite cacher aux jeunes ce qui s'est vraiment passé. Du coup, je suis tombée sur ce discours de Ségolène Royal que je vous mets tout de suite écouter. Une histoire commune douloureuse avec l'Algérie. On a une dette morale à l'égard de l'Algérie, parce que la colonisation est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Et la décolonisation en Algérie a été atroce. On évoquait encore récemment les actes de torture de Jean-Marie Le Pen. Et donc, il ne faut pas oublier les dégâts que nous avons commis sur ce territoire, que nous avons colonisé, parce qu'il y avait des ressources.
Et donc la France s'est enrichie, les entreprises françaises se sont enrichies aussi sur l'Algérie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut revenir à des relations diplomatiques respectueuses les uns des autres, respectueuses de cette histoire. Alors je sais que ça va pas plaire à beaucoup d'entre vous. Bon, sachez que je suis athée politique, moi je suis d'aucun parti. Mais par contre, je crache pas sur l'histoire. On prend vraiment les ressources de tous les pays. Chaque pays prend les ressources de tous les pays. C'est une guéguerre, un concours de quéquettes permanent. Mais par contre, il faut pas cracher dans la soupe quand même. À un moment donné, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, vraiment. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et essayez d'être gentil. Arrêtez d'être méprisant avec le peuple algérien. L'Algérie a beaucoup souffert pendant la guerre d'Algérie, avec toutes ces atrocités commises par la France. On voulait nous faire croire que c'était des sauvages, une population de sauvages. Eh non, c'était des hommes courageux, combattants, prêts à tout pour sauver leur pays. Il ne faut pas oublier l'histoire, les ravages de la France, toutes ces atrocités commises. Mais la chance qu'ont les Algériens, c'est qu'ils ont un président qui sait se faire respecter. C'est pas comme notre Emmanuel Macron. Que j'aime et j'ai beaucoup de respect professionnel pour les dirigeants, mais on m'a suspendu un jour. Si j'étais revenu, j'accréditais l'idée que la suspension correspondait à une faute. Or, de mon point de vue, je n'ai fait aucune faute. J'ai beaucoup lu il y a longtemps. Charles de Gaulle revient en 58 au pouvoir à cause de l'Algérie française. Je me suis intéressé à l'Algérie française. C'était quoi l'Algérie française? Pourquoi nous y avons été? Comment nous avons organisé la société? Ce que j'ai lu beaucoup de choses. Ce que j'ai lu m'a horrifié. La France a créé une société inégalitaire, une société où les gens qui étaient originaires de cette terre étaient exclus de tout, plongés dans la pauvreté, dans l'ignorance. On a conquis la terre en massacrant des innocents pendant les 132 ans d'occupation. Il y a en Algérie, l'Algérie est aujourd'hui une dictature. Je ne mélange pas les choses. Il y a aujourd'hui en Algérie des plaies ouvertes pour le mal que nous avons fait. Ce mal, les autorités françaises ne veulent jamais le reconnaître et la transmission de cette mémoire n'est pas faite en France. Regardons ce que nous avons fait et je crois que si honnêtement nous regardions ce que nous avions fait, des dirigeants de ce pays prendraient la parole pour dire que 132 ans d'occupation en Algérie ont été contraires aux droits de l'homme et aux valeurs qui font la grandeur de ce pays. Et si je ne vais pas à RTL, c'est parce que j'aime mon pays. Il y a 1000 manières d'aimer mon pays, mais tous les pseudo-nationalistes, ils l'aiment beaucoup plus mal que moi. Et le sentiment de la supériorité de la race. La supériorité de la race, c'est le colonialisme. La France, quand elle va en Algérie, qu'elle assassine les Algériens, qu'elle les réduit à la famine, c'est parce qu'il y a le sentiment de la supériorité de la race. Edoui Plenel dit quelque chose d'intellectuellement juste. Le colonialisme et le nazisme ont intellectuellement partie liée.